pas parti en Malaisie pour les cocotiers ni pour le business. La raison première après l'islam, c'est l'éducation de mes enfants. Je voulais qu'ils découvrent autre chose, je voulais qu'ils découvrent un autre monde, je voulais qu'ils comprennent que l'islam n'est pas l'ennemi. Je voulais qu'ils soient éduqués de telle façon à ce que je sois serein pour mes vieux jours. C'est vraiment paradoxal parce qu'en France, on a l'école gratuite, on est bien, on est confortable sur certains aspects, mais toi à la maison, tu vas leur apprendre que faut adorer Allah, et quand tu vas aller à l'école, on va t'apprendre que Allah c'est l'ennemi parce qu'on dit Allah, quand on dit Allahu Akbar, on a l'impression qu'il y a une bombe qui va sauter. Tu leur apprends qu'il faut être pudique, que la pudeur c'est important, mais de l'autre côté, on te dit mais non, il faut que tu habilles en mini-jupe, mais non, qu'est-ce que c'est ça le hijab, le voile, c'est quelque chose, c'est un acte de soumission par rapport à l'homme. Tu vas leur apprendre que le Coran et l'islam sont parfaits, mais on va leur apprendre autre chose. Tu ne peux pas lutter contre ça parce que eux, mine de rien, ils passent tous les jours et toute la journée dans ce système éducatif qui est propre à eux, donc, et n'est pas en adéquation avec nos valeurs. Donc c'est l'une des raisons principales pourquoi j'ai décidé de m'expatrier en Malaisie. En Malaisie, je te préviens tout de suite, je vais faire un spoiler, c'est pas le pays le plus parfait au monde, mais ça me va très bien. Il y a mieux, il y a moins bien, ça me va très bien. Ici, au moins, tu peux entendre les zen 5 fois par jour. Ici, tu peux aller à l'école, elles ont leurs copines qui ont le hijab. Ici, elles peuvent rencontrer différentes cultures. Elles peuvent traîner avec des Chinois, des Indiennes, elles peuvent traîner avec des Américaines, elles peuvent traîner avec tout le monde. Et ils ont tous les mêmes valeurs. Je les ai mis dans une école islamique anglaise où elles vont apprendre aussi bien le Coran, elles vont apprendre l'arabe, elles vont apprendre l'anglais et elles vont aussi apprendre le malais, la langue nationale de la Malaisie. Et en option, de temps en temps, elles peuvent aussi apprendre le mandarin parce qu'on a une forte culture chinoise ici. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont ici, à peu près 30%, 35% de la population. Donc moi, c'est vraiment par rapport à ça, leur avenir autant professionnel, mais surtout spirituel. Donc leur donner les bonnes valeurs, la bonne éducation. Et on a beau se dire, mais on est à la maison, on peut leur expliquer ça, ils vont nous voir et tout ça. Moi, je suis convaincu que déjà d'une, nous, on a une charge mentale extrême quand on se met à bosser toute la journée, surtout en tant qu'entrepreneur. On est là à chercher des nouveaux business, à gérer nos équipes, à gérer nos projets, tout ça. Et là, avoir cette charge en plus de se dire il faut que je m'occupe à 300% de l'éducation de mes enfants. Bien sûr, tu vas t'occuper de l'éducation de tes enfants, mais est-ce qu'elle va être super efficace par rapport à du full time à l'école où on va leur rabâcher des histoires? Je suis sûr que toi, en tant que père, et surtout si tu as des filles, tu me comprends, tu sais très bien de quoi je parle. Moi, je sais que par exemple, il y a des réflexions, c'est quand tu as ta fille de 10, 12 ans et qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit mais comment ça, ta fille n'a pas de petit copain, et que tu passes pour le barbare, que tu passes pour le gars immonde, que tu passes pour l'arriéré. En fait, ici, ça passe crème. Ici, c'est normal. Ici, c'est normal que mes filles, mon gamin, puissent dire « je suis musulman » sans avoir peur d'avoir une réflexion. Ici, c'est normal que les gamins puissent, pendant le ramadan, se dire écoutez, le matin, on a un cours de Coran, on se met à réciter tous ensemble le Coran et à lire. Et notre challenge à nous, c'est de finir le Coran avant la fin du ramadan. C'est pas magnifique tout ça? Donc tout ça, c'est vraiment ce qui m'a poussé à venir en Malaisie. Et aujourd'hui, après 2 ans ici, bon après c'est pas ma première expatriation, je suis très ravi de voir mes filles apprendre le Coran, me devancer carrément, j'ai pas honte de le dire, me devancer dans l'apprentissage du Coran. C'est vraiment satisfaisant de voir ça, de se dire qu'on a investi, parce que ça coûte, ça je voulais toujours dire, l'éducation par contre à l'étranger coûte. Il faut penser à investir dans l'éducation de vos enfants. Il y a certains qui vont investir dans des belles voitures, il y a certains qui vont investir dans de l'immobilier. Aujourd'hui, vous allez partir sans rien. Et si vous voulez, c'est une éducation
au moins celle-ci elle restera. L'éducation de vos enfants restera. L'immobilier, la voiture, ce que vous voulez, ça restera pas. Mais, ouais, mais la pierre, c'est de la pierre. Non, non, même la pierre, ça restera pas. Tu partiras avec ton linceul blanc et c'est tout. Et la pierre, aujourd'hui, regarde l'actualité, c'est pas nouveau. Si tu dois léguer, tu dois léguer. Ils doivent récupérer 30%, ils doivent payer 30% de la valeur de la maison. Imagine ta maison elle a pris de la valeur 300 000, 400 000 euros, ça veut dire que tu leur donnes plus un souci, un boulet, ils doivent payer 100 000, 120 000 euros. Moi j'en ai rencontré plein, comme vous savez, je suis dans la visite virtuelle, donc on allait souvent faire des immobiliers, des maisons, et souvent c'était suite à des décès, à l'héritage, et ils me racontaient tout ça, ils étaient dans ce souci-là de se dire, voilà, j'ai eu un décès, mais ils rentrent dans un autre souci, c'est de se dire il faut que je trouve 100 000 euros, il faut que je trouve 200 000 euros, parce que si je ne les trouve pas avant telle date, eh ben, ma maison est confisquée par l'État. Et c'est véridique, vous pouvez le vérifier. Après, il y aura les puristes qui vont dire oui, mais je peux ouvrir une SCI, je peux faire ci, je peux faire ça. Bien sûr, mais toujours au final, tu auras quelque chose à faire et tu auras quelque chose à payer. Au final, rien n'est à toi. Ça, tu peux me dire ce que tu veux. Au final, tu partiras vraiment nu comme tu es arrivé. Donc ça, on peut me dire ce qu'on veut, je suis convaincu par rapport à ça. Mais par contre, une éducation, ça, tu vas leur faire gagner énormément. L'éducation islamique, qui plus est, c'est la meilleure au monde. Tu peux les envoyer partout, tes enfants, où tu veux, à Harvard, dans les grandes universités, dans le monde. La meilleure éducation est l'islam. Parce que l'islam aujourd'hui, c'est parfait. L'islam est parfait. Il y a une phrase que j'aime bien, l'islam est parfait, les musulmans ne le sont pas. Donc faites bien attention à ça. Aujourd'hui, faites vraiment attention à l'éducation de vos enfants. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de venir en Malaisie. Même si le pays n'est pas parfait, mais au moins, il nous offre les infrastructures pour pouvoir proposer une éducation à nos enfants dans les meilleures conditions et sans regret, sans frein, sans lourdeur administrative, rien du tout de ça. Après, je me répète, c'est un investissement, ça a un coût. L'école, on était habitué à l'avoir entre guillemets gratuite en France, même si ce ne l'est pas parce qu'on paye nos impôts et tout ça. Mais par contre, là-bas, eh ben, il faut compter en moyenne une école islamique internationale à Kuala Lumpur, comptez 4 000 euros par enfant par an. Donc vous en avez deux, c'est déjà 8 000 euros. Donc c'est un budget. Mais c'est comme après les voyages ou le pèlerinage. On dit ouais, mais ça coûte cher et tout ça. Mais ça ne nous empêche pas d'aller aux Maldives, ça ne nous empêche pas d'aller faire des week-ends et tout ça. Donc vraiment, mettez vos priorités. Dites-vous bien, moi j'ai passé la quarantaine, comme le dit un de mes grands cousins, on est dans la descente, on ne sait jamais à quel moment on va être rappelé, ça se trouve c'est demain, ça se trouve vous regardez cette vidéo, ça se trouve demain je ne serai plus là, on ne sait pas du tout. Donc préparez votre avenir, préparez votre passage sur l'au-delà. Ici c'est que la dunya, et souvenez-vous de ça, l'éducation de vos enfants restera à tout jamais et vous pourrez leur offrir plus que les plus grandes universités ont à leur offrir, plus que les grands contrats ont leur à offrir, plus que les pseudo-contrats de cadre ou de manager ont à offrir. Donc pensez par là, allez dans cette optique-là. C'était mon petit rappel, mais voilà. Pourquoi moi j'ai choisi de venir en Malaisie pour l'éducation, entre autres pour l'éducation de mes enfants, pour l'épanouissement de ma famille, pour vivre une meilleure vie sous l'égide de l'islam, sous les règles de l'islam. Donc c'est vraiment ça que j'ai recherché et que j'ai trouvé en Malaisie. Je vous le souhaite vraiment. Si vous voulez aller en Malaisie, je vous invite à avoir plein d'informations sur ma chaîne TikTok aussi, sur mon site internet jobmalaisie.fr, et on a aussi des accompagnements, on peut vous aider, on peut vous renseigner. Donc n'hésitez pas, contactez-nous. Il y a d'autres vidéos sur le visa Labuan et sur le visa MM2H et sur le visa Digital Nomade. Il y a plein de possibilités. Si les majeurs problèmes pour venir s'expatrier en Malaisie sont au nombre de deux, le premier c'est l'obtention du visa. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là que je vous ai mis.
Et le deuxième point, le deuxième problème, c'est bien sûr il faut un revenu régulier, voire pas tous les mois, mais régulier, au moins de quoi nourrir votre famille, de quoi faire des loisirs et tout ça. Donc ça aussi, on propose des solutions avec l'agence 5, notamment avec le bootcamp immersif 5 jours. Je vous invite à le regarder. Ce n'est pas une formation, c'est on vous offre les outils et ça vous permet d'avoir un revenu conséquent qui vous permet de voyager, qui vous permet de faire une hijra, qui vous permet de faire une expatriation, qui vous permet de vivre alors qu'en France, on ne vit pas, on survit. Et sur ces mots, c'est les derniers mots, n'oubliez pas, Palestine n'est pas encore libre, c'est toujours un territoire occupé. À très bientôt. Salam alaikum.